recevons aujourd'hui Pierre Germont, conseiller en investissement participatif et cofondateur de Invest in Pacific, et Benjamin Rouvrol, gérant associé de IFP Patrimoine et conseiller en investissement financier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur NC News. Alors, on vous a invité aujourd'hui pour parler de financement participatif, qui est une thématique dans l'air du temps, puisque vous venez de lancer, si je ne me trompe pas, un produit d'épargne calédonien qui permet aux Calédoniens d'investir dans l'économie locale. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau finalement, ce produit? Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu parler de ce dispositif auparavant? Effectivement, nous, en Invest in Pacific, on est une plateforme dont le siège social est aujourd'hui situé à Tahiti. On a commencé notre activité là-bas en se disant, on va faire de l'investissement participatif polynésien pour les Polynésiens. Et très rapidement, on a tissé des liens, un partenariat avec IFP Patrimoine et particulièrement Benjamin qui a été un vrai pilier pour l'installation en Nouvelle-Calédonie. Et on est devenu Invest in Pacific rapidement et on a rapidement fait des opérations d'investissement participatif. Donc pour financer des projets calédoniens, avec de l'argent qui vient des investisseurs calédoniens, effectivement. Et pour ça, effectivement, on a un statut particulier qui est conseiller en investissement participatif, agréé par l'autorité des marchés financiers. Et ça, c'est important parce que ça colle très bien avec ce que fait IFP Patrimoine, d'où l'intérêt de ce partenariat très fort avec lui. Mais je vais lui laisser se présenter rapidement. Oui, donc en fait, c'est vrai que c'est nouveau, en effet, c'est les premiers produits financiers calédoniens sur lesquels on va pouvoir investir à partir de 100 000 francs. On a voulu que ce soit accessible pour tout le monde. Donc un ticket d'entrée qui est assez bas. Un ticket d'entrée qui est assez bas, qui permet d'acheter une action ou une obligation. On reviendra dessus tout à l'heure sur les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc c'était important pour nous, conseillers en investissement financier, de pouvoir proposer un produit financier local. IFP Patrimoine, c'est une société qui existe depuis 30 ans. Et historiquement, on a fait beaucoup de contrats d'assurance vie, compte titres ou d'immobilier sous forme d'SCPI. Et on n'a jamais eu la possibilité de laisser l'épargne des Calédoniens en Calédonie, puisque vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc l'investissement participatif qui existe depuis déjà quelques années, c'est bien démocratisé il y a quelques temps. Et par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement participatif, on a pu créer des produits calédoniens avec des porteurs de projets calédoniens pour pouvoir investir l'épargne des Calédoniens dans la vie courante de tous les jours, dans l'épargne calédonienne. L'objectif, c'est d'éviter quelque part la fuite des capitaux aussi, parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de gens qui investissaient dans l'investissement ailleurs, dans l'immobilier. Exactement. Alors le premier objectif, ça va être plutôt de la diversification, parce qu'évidemment, il y a des gens qui aiment bien diversifier leurs produits. Nous, en termes de placement d'épargne pure, il n'y avait pas de solution. Donc aujourd'hui, il y a une solution qui permet de se diversifier, donc qui permet d'avoir... Évidemment, les gens vont probablement garder des contrats d'assurance vie, parce qu'il y a toujours une fiscalité qui peut être avantageuse dans certaines conditions. Mais il y a des gens qui voulaient investir ici et puis qui ne voulaient pas spécialement racheter des sociétés, mais qui voulaient prendre des parts de sociétés, qui voulaient investir dans des produits d'épargne calédoniens comme les obligations sur lesquelles on peut souscrire. Donc ça permet de se diversifier et ça permet de laisser le choix aux Calédoniens d'investir dans leur pays s'ils le souhaitent. Ouais. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des déductions fiscales. C'est ça qui est intéressant dans le produit. C'est que, notamment lié au fait à la réforme du Code des impôts depuis 2020, on peut désormais bénéficier d'une réduction fiscale par rapport à son investissement. Ouais, à quelle hauteur? Du coup, le produit qu'on propose, il est de deux sortes. Donc, il y a effectivement l'investissement en actions. Là, on rentre directement, les investisseurs, ça leur permet de rentrer au capital de société. Donc, en quelque sorte, ces sociétés-là font appel public à l'épargne. Et effectivement, le dispositif fiscal qui a été mis en place en 2020 en Calédonie, sur lequel nous, quand on est arrivé, on n'avait pas connaissance de ça, puisqu'il n'existait pas de plateforme qui s'était saisie du sujet. Et ce dispositif permet aux investisseurs calédoniens, donc résidents fiscaux calédoniens, en investissant dans une société calédonienne, sous certaines conditions, il faut que ces sociétés remplissent plusieurs conditions, bénéficient d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% de leur investissement, dans la limite de 1,5 million donc par an.
Après, ils peuvent tout à fait investir dans 3 projets, 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs. Il faut qu'au total, pendant l'année, ils aient investi au moins 1,5 million. Et ça leur permet d'avoir 375 000 francs de réduction d'impôt l'année prochaine, lorsqu'ils feront leur déclaration sur leur revenu 2022. Donc c'est plus intéressant par exemple que l'assurance vie où c'est maximum, je crois, 275 000 sur la déduction fiscale possible. Alors l'assurance vie, oui, l'article donc 128E, c'est une réduction du revenu imposable. Donc ça dépend des tranches d'imposition dans lesquelles on se situe. Donc vous réduisez votre revenu imposable de 275 000 francs. Donc c'est plus ou moins intéressant, c'est différent. D'un côté, l'assurance vie, ça reste un produit dans lequel on va pouvoir piloter son risque, c'est-à-dire avoir un profil très prudent ou un profil dynamique ou équilibré. Dans l'investissement participatif, ça reste c'est l'achat d'actions. Évidemment, il y a quand même une risque de perte en capital qui existe, puisqu'on est actionnaire d'une société, mais il y a aussi un potentiel de gain qui peut être très important. Voilà. Quand on a fait la première levée de fonds qu'on a fait, c'était pour une société qui s'appelle Testem, qui est vraiment une start-up portée par César Delisle. Là, on a un potentiel où vraiment la croissance peut être exponentielle et en investissant aujourd'hui 10, on peut avoir une espérance de gain qui peut être multipliée par un multiple très important. Ouais. Donc ça s'adresse quand même à des gens qui sont prêts à prendre un certain risque. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un produit financier. Le produit financier ne peut être vendu que sur un conseil d'un conseiller en investissement financier qui va venir justement reprendre le patrimoine du client, voir si ce produit correspond à son profil de risque, à son horizon d'investissement, voir si la personne a cette appétence pour le risque. Après, aujourd'hui, quelqu'un qui aura un profil prudent peut très bien avoir une grosse partie sur un livret A ou sur un contrat d'assurance vie prudent et acheter 100 ou 200 000 francs d'actions, par exemple, sur Testum ou sur Optimal RH, qui est le dernier produit qu'on a lancé, porté par Atem Belagi. Ouais. J'imagine que vous opérez une sélection assez importante sur les entreprises que vous acceptez de financer. Oui, du coup, ça, c'est le métier que Invest in Pacific fait, du coup, parce que IFP Patrimoine se charge de la partie distribution des produits financiers, comme disait Benjamin. Et nous, Invest in Pacific, notre rôle, c'est effectivement de sélectionner, de trier, de cantonner les risques au maximum pour que l'investisseur, lorsqu'il investit, il sait que le travail a été fait, qu'on a vérifié que les chiffres prévisionnels correspondaient bien à ce qui était attendu au niveau de la rentabilité. Notre métier, c'est pas de faire disparaître le risque, puisque de toute façon, il n'y a jamais de zéro risque en finance, hein, ça il faut quand même le souligner. Il y a un risque en capital, mais c'est en sélectionnant le porteur de projet et le projet, en allant très loin dans l'analyse, ça nous permet de vraiment trier et d'aller sur les projets qui nous semblent les plus cohérents, les moins risqués possibles. Et à ce moment-là, on se permet de mettre en ligne le produit sur la plateforme. Et ensuite, Benjamin, avec ses équipes, ça lui permet d'avoir, en fonction des différents profils de risque, de guider sur telle ou telle opération. Sur ces projets, on n'est pas du tout sur la partie business angel. On n'est pas sur une phase d'amorçage. On est sur des projets qui fonctionnent déjà. Où la phase d'amorçage, c'est-à-dire les 30 ou 40 millions qu'il faut pour démarrer une activité, ont déjà été mis par le porteur de projet. Et on est sur une deuxième levée de fonds, on va dire, qui va permettre de développer. Pour Testem, c'est l'Australie. Pour Optimal RH, c'est de développer le produit sur la métropole. Ouais. Donc le risque est déjà dilué à ce niveau-là. On n'est plus sur cette phase d'amorçage. On est vraiment sur une phase de croissance où on a besoin d'avoir ce capital disponible pour pouvoir créer du chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires est déjà là. C'est un mode de financement alternatif par rapport aux banques où ces sociétés ont déjà eu appel au prêt, elles complètent alors ça, c'est un mix participatif. C'est important de le souligner. C'est pas alternatif aux banques, c'est complémentaire aux banques. Okay. Souvent, les banques, lorsqu'elles financent des projets, elles demandent des capitaux, des fonds propres du porteur de projet. Et là, nous, on vient, avec ce produit-là, permettre au porteur de projet d'externaliser les fonds propres. Donc, c'est-à-dire que il ouvre son capital, tout comme le font alors à une autre échelle, mais les grosses sociétés qui s'introduisent en bourse en Europe, à divers niveaux, il n'y a pas que le CAC 40, il y a plusieurs styles de bourse. Et là, le porteur de projet, donc par exemple pour Optimal RH, il ouvre son capital, ça lui permet d'avoir des capitaux propres solides, tout en les externalisant, puisqu'il a des investisseurs à ses côtés. Et derrière, la banque, elle est rassurée parce que le risque, il est pris par des investisseurs en capital.
Et du coup, ensuite, la banque, elle peut se permettre de prêter un petit peu plus sereinement les fonds pour aller financer d'autres acquisitions, pourquoi pas d'actifs, etc. Là, C'est vraiment complémentaire. voilà, Ça c'est vient très très en complémentaire, exactement. On va jamais prendre la place d'une dette bancaire. Ça, D'accord. c'est clair et il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il y a un potentiel pour votre activité en Calédonie? Est-ce que les Calédoniens sont favorables finalement à ce genre de soutien? On parle souvent d'esprit pionnier des Calédoniens. Est-ce Exactement. que... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Calédonie. Donc le Optimal RH, c'est le 5e projet la 5e levée de fonds qu'on va faire. Aujourd'hui, on a déjà levé un peu plus de 650 millions depuis le mois de décembre 2021, En 6 mois, ouais. en 6 mois. C'est Donc, beaucoup? Enfin, je m'en C'est rends beaucoup. compte. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. beaucoup, Donc il y ça a vraiment fait, une ouais. appétence pour les Calédoniens et il y a vraiment aujourd'hui des projets qui plaisent et des projets qui plaisent. On en a d'autres aujourd'hui à développer. C'est vrai que sur la partie action, il y a quand même un apprentissage à faire au niveau des Calédoniens pour leur expliquer comment ça fonctionne, le risque qu'il peut y avoir, le potentiel qu'il peut y avoir. Mais on aimerait bien aujourd'hui financer une dizaine de projets. Et sur des levées de fonds, on est entre 50 et 200 millions par projet en termes de levée de fonds. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'écosystème aujourd'hui Il y favorable a tout ce qu'il faut. pour ce genre d'activité, pour les Bah, les business angels gens, aussi. les investisseurs ont souvent la liquidité. En réalité, ben, comment ils s'en servent, c'est que bien souvent, soit c'est sur un compte bancaire, soit effectivement c'est placé sur d'autres produits plutôt européens. Bah, effectivement, il y a cette appétence à aller financer sa propre économie. C'est vraiment dans l'air du temps, dans toutes les régions du monde, hein. On essaye de redynamiser sa région. Et du coup, effectivement, nous, notre vision, c'est que bah, dans chaque territoire ultramarin, il y a possibilité de se financer, en tout cas de financer les fonds propres des sociétés de cette manière-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on propose aussi plusieurs types de produits, hein. On a parlé de l'action qui donne le droit à cette fameuse réduction d'impôt. Il y en a aussi des produits d'obligations et obligations convertibles et qui sont un petit peu moins risqués, puisque bah, là, on est sur de la dette contractuelle et qui permet d'avoir une rentabilité déjà connue avec des taux qui sont nettement supérieurs aux taux qu'on peut trouver sur des livrets d'épargne un peu classiques et quand même beaucoup moins risqués que l'investissement en actions. Et ça, c'est le rôle aussi de IFP Patrimoine et des conseillers en investissement financier de manière générale, c'est de guider les clients en mixant et en diversifiant, en disant voilà la part d'action qu'il faudrait que tu prennes, voilà la part d'obligation qu'il faudrait prendre. Et ça leur permet d'avoir des portefeuilles beaucoup plus diversifiés et un peu plus cohérents aussi, parce que bah, on finance l'activité locale. Il y a aussi une partie qui est dédiée à l'activité immobilière, hein, si j'ai bien compris, avec des obligations dédiées à ce type d'activité. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc sur les obligations, alors, il faut bien comprendre que ça existe en pleine prod depuis quelques temps et que ça marche plutôt bien. On parle d'1 milliard d'euros de levée de fonds en 2021 sur les obligations pour la métropole. Donc aujourd'hui, justement, donc on en parlait, mais une promotion sur deux sur Paris fait appel à ce type de financement pour les fonds propres. Et donc c'est là où on est vraiment complémentaire avec une banque. C'est demain où vous êtes promoteur, bah, la banque va vous demander d'apporter quand même certaines garanties, comme déjà un terrain, d'avoir les plans, et souvent 10% d'apport. Et une fois que vous avez mis ces 10% en fonds propres et que la banque a déclenché le crédit bancaire, bah, nous on peut aujourd'hui les refinancer avec un risque qui va être très limité pour les investisseurs, puisque du coup, il y aura souvent une GBA qui a été validée, un permis qui est purgé, et on sait que le projet va aller au terme au bout d'un an ou de 2 ans. Et dans ce cas-là, le promoteur, lui, peut récupérer ses 10% de fonds propres tout de suite, au bout de quelques semaines, plutôt que d'attendre 2 ans, par exemple, à la fin de la promotion, et faire une deuxième promotion, et ainsi de suite. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant pour l'investisseur, puisqu'il sait qu'il va pouvoir sortir. On a quand même, évidemment, à chaque fois, une série de garanties, comme la caution personnelle des associés. On peut avoir des obligations qui sont convertibles, on peut récupérer le foncier ou certaines choses. Donc, c'est quand même, là, on est sur un autre produit qui n'est pas défiscalisable en Calédonie, mais qui permet d'avoir un horizon d'investissement assez court. On est entre 18 et 36 mois et avec un rendement moyen de l'ordre de 9% par an. Voilà.
9% par an. Il peut y avoir aussi en Calédonie une fiscalité assez intéressante puisque c'est l'IRVM qui va être libératoire sur ce type de produit. Donc ça ne rentre pas dans l'impôt sur le revenu. Donc ça permet d'avoir une obligation calédonienne libérée en Calédonie et on peut être sur une fiscalité qui est assez attrayante puisque du coup ça ne rentre pas dans l'IRPP. L'IRPP, c'est l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Tout à fait. Très bien. On arrive au terme de cette interview. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter, des messages que vous souhaitiez faire passer potentiels investisseurs ou potentielles sociétés? Aujourd'hui, on travaille, on est bien soutenu par les politiques de tous bords, parce qu'on travaille justement sur une évolution de cet article 136-9 qui permet d'augmenter plus en Calédonie et de défiscaliser plus, justement pour avoir une vraie stratégie de relance économique, c'est-à-dire augmenter l'investissement en Calédonie pour peut-être derrière, par la suite, augmenter les recettes fiscales et avoir plus de recettes fiscales. Donc, ce serait un cercle vertueux finalement. On est en plein dedans. Voilà, exactement. On est en plein dedans et nous, effectivement, la volonté aussi, c'est d'aller financer des projets qui ont du sens. Donc, effectivement, il y a les projets immobiliers. Donc, le logement, c'est quand même une problématique très importante puisque c'est important d'avoir du logement pour satisfaire la population. Et puis, financer des projets de start-up qui ne seraient pas forcément financés ici. Et du coup, ces start-up-là, elles auraient pu aller être financées à l'extérieur de la Calédonie. Et on perd, du coup, on perd de l'emploi, on perd de l'argent qui rentre dans la balance commerciale. Donc, le message à faire passer, c'est qu'effectivement, c'est un cercle vertueux. Et de dire aux investisseurs de ne pas hésiter à aller au moins voir ce que c'est, par curiosité. Et puis ensuite, effectivement, à partir de 100 000 francs, on peut devenir acteur de son économie. Et ça, c'était pas possible avant. Et désormais que ça soit possible, il ne faut pas hésiter à aller prendre la tâche d'IFP Patrimoine, à aller sur le site d'Invest in Pacific. Voilà, il n'y a pas de, la curiosité n'est pas payante. Du coup, il faut pas hésiter à y aller. Et les porteurs de projets, on les invite aussi à faire appel à nous pour. Alors bien entendu, on ne financera pas 100% des projets parce qu'il y a un processus de sélection et il y a aussi une profondeur de marché. On ne va pas pouvoir aller financer tous les projets, mais on estime qu'on pourrait assez aisément, avec une fiscalité changeante, aller financer 2 milliards de projets par an si on arrive avec la force politique à aller chercher ces avantages fiscaux. Ça serait vraiment super. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur ce dispositif et puis à bientôt pour faire le point sur l'avancée de vos projets. Merci beaucoup, Beryl. Au revoir. Au revoir.